Salut les devins, c'est Seiki. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous partage enfin, j'ai envie de dire, mon avis sur le nouveau trailer du film Dragon Ball Super Super Hero. Alors j'ai bien pris le temps, vous l'aurez remarqué, de penser à ce que je pense de ce trailer là, de méditer un petit peu dessus, de calmer mes émotions qui auraient pu être débordantes le jour J. Et du coup aujourd'hui, même si ça me paraît évident, je vais quand même le repréciser, je ne discute et je ne traite que du trailer et non pas du film. Aussi bien mes critiques positives que mes critiques négatives ne sont pas adressées au film mais au trailer qui nous en a été montré. Et ces critiques vont trouver un cheminement en 3 étapes. La première sur la forme, donc l'annonce qui a entouré tout cela à la New York Comic Con, sur le scénario promis par le trailer, et on terminera par les visuels qui nous y ont été présentés. Alors cette annonce à la New York Comic Con, donc sur la forme, sur comment cette nouveauté Dragon Ball nous a été amenée, eh bien j'en pense, comme je vais vous le dire après, qu'elle a été généreuse, mais au niveau du trailer, je trouve quand même qu'on est en face de jolis ragondins. Le trailer il dure 50 secondes. Alors qu'en New York Comic Con, pour le film Dragon Ball Super Broly, qui n'avait certes pas été annoncé au même moment, donc c'est pas forcément le même délai en termes de promo, malgré tout, en New York Comic Con pour Broly, ça a duré 1 minute 30 le trailer, et là on a eu 50 secondes. C'est quand même quelque chose qui pour un trailer m'a paru assez bref, ou alors peut-être que celui de Broly était trop généreux, allez savoir. Sur la forme de la New York Comic Con, ce que j'en retiens aussi, c'est que ce qui m'a marqué, en tout cas dans la communication, parce que j'ai regardé pas que le trailer, vous vous en doutez, j'ai regardé tout le panel et plusieurs fois, c'est la mise en retrait du public japonais pour mettre en avant les Américains. Et je trouve qu'il n'y a pas besoin de dévaloriser un peuple pour prouver de son amour sincère envers un autre. Ils n'ont cessé de répéter, c'est un trailer jamais vu au Japon. Vous les Américains, vous êtes les premiers à le voir. Déjà la phrase en soi, je la trouve maladroite, et le fait de la répéter, je trouve ça très malsain. Je trouve ça vraiment très moyen, et dire que c'était un trailer nouveau et inédit à ce jour, se suffisait à lui-même amplement pour ne pas enfoncer le couteau, et même moi qui ne suis pas japonais, eh bien ça m'a fait un peu de la peine pour eux quoi. Du côté américain de la New York Comic Con, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. J'ai apprécié le fait de voir du monde se réunir en période de Covid, qu'on arrive à se réorganiser, même s'il y avait moins de monde, etc. Au moins c'était possible, que des goodies, posters, tout ça allait être distribué à la fin, de voir que les acteurs, Monica Riel pour Bulma et Ian Sinclair pour Whis, acteurs américains, étaient là, et qu'ils allaient rencontrer le public ensuite. Tout cela était des plus plaisants, mais je peux quand même me questionner de l'utilité de ces deux personnes que je viens de citer, Bulma et Whis, vis-à-vis de l'annonce. Parce que je veux bien, pour Monica Rial et Bulma, on a vu un chara-design de Bulma. Mais bon, c'était vite fait, et pour Whis, on n'a strictement rien eu. En plus, les deux acteurs ont totalement joué la carte, honnêtement ou malhonnêtement, j'en sais rien, du c'est pas moi, j'ai rien fait, j'ai rien vu, voilà. En gros, ils savaient rien. Ils n'avaient travaillé sur rien, n'avaient rien vu et ne pouvaient rien dire. Donc pourquoi les connecter aux annonces du film? Pourquoi les avoir tenus ici à côté de nous pendant tout le panel? On pensait qu'ils allaient révéler un truc, alors qu'ils étaient là juste pour la rencontre du public. Du côté du Japon, vous avez vu, il y avait une espèce de Skype ou je sais pas quoi qui était organisé. J'ai trouvé que le contenu révélé était assez généreux. Tout comme en San Diego Comic Con d'ailleurs, il y a quelques mois en arrière. Je rappelle encore une fois que les débuts d'annonce de Dragon Ball Super Broly ont été simplement de nous dire qu'un 20e film arrivait et qui concernait l'origine du pouvoir des Saiyans. C'était très maigre comme information, on n'avait même pas le titre, et en plus c'était mensonger, car cette origine du pouvoir des Saiyans, on ne l'a pas dans Broly. Du coup, entre la San Diego Comic Con et la New York Comic Con, que l'on aime ou pas ce qui a été révélé, franchement il y a de quoi se mettre sous la dent. Sur l'histoire, sur les visuels, sur les dessins de Toriyama, les dessins de Toei-Animation, déclarations des producteurs, des interviews en marge, les déclarations des voix japonaises, même à la New York Comic Con, une petite session de FAQ avec les fans, franchement ça régalait, sur l'aspect en tout cas quantitatif. Cependant, toujours du côté du Japon, j'ai trouvé que c'était assez chaotique sur d'autres aspects. Déjà, la qualité de la caméra avec laquelle ils se filmaient au Japon, on aurait dit les brouteurs qui se font démasquer par Sandoz, vous voyez ce que je veux dire? Heureusement pour eux que la qualité de son était claire, mais pour revenir sur l'image, il faut aussi noter que le stream de la New York Comic Con, il était diffusé en 720p et avec un bitrate vidéo qui était catastrophique en 2021, franchement ça la fout mal. Ça dénature encore plus la qualité visuelle du trailer. Il y a un autre truc qui la foutait mal, je trouve, du côté japonais, c'est qu'ils étaient là avec leur petit cahier et ils avaient des textes pré-imprimés à lire, comme s'ils étaient dans une pièce de théâtre qui répétait. D'avoir un speech à respecter comme si le moindre débordement allait faire péter la terre. Oh putain, j'ai dit que Vegeta allait se taper dans le film, il fallait pas. Je suis déjà en train de perdre 3 dents. Non, ça marche pas comme ça, c'est pas grave. Même au pire, tu dérapes un petit peu. Je sais que les Japonais sont très à cheval, mais bon, ça faisait pas vivant du tout. On manquait de connexion avec le fait qu'ils avaient la tête penchée sur leur pupitre et tout ça. C'était un peu bizarre. Enfin bon, côté japonais, c'était un petit peu tendu, j'ai trouvé l'ambiance. Et pour le coup, c'était le cas de le dire entre New York et Tokyo. On avait 2 salles, 2 ambiances, même si du côté du Japon, je noterais que le traducteur et l'animateur japonais essayaient de faire le show dans une petite mesure. Du coup, on va passer sur le scénario du film, on va passer dans le dur du sujet, on va commencer à dire les termes, on va parler d'histoire, ensuite on va parler de visuel. Alors pour l'histoire, je suis bien enthousiaste pour le scénario du film.
Par exemple, sur les visuels du film, sur ce à quoi il ressemble, et sur sa CGI, j'ai vu beaucoup de plaintes, et à vrai dire, elles sont presque toutes légitimes, on va en reparler après, mais j'ai vu aussi beaucoup de plaintes être émises sur le scénario, et je vous avoue que je comprends pas trop, parce que quand le film DBS Broly est sorti, ces mêmes personnes se plaignaient du prétendu trop d'action dans le film. Et en plus de ça, si vous prenez le manga Dragon Ball Super ou l'anime avant et tout ça, on est habituellement tous plutôt d'accord sur le fait que tout est donné à Goku et à Vegeta, et les autres ramassent les miettes. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pour Super Héros, on ne se réjouit pas lorsque Piccolo va avoir une énorme part dans le film, quand Pan va se rapprocher de ce dernier et aussi avoir des aventures, ces aventures, que l'on nous promet que la famille de Gohan sera présente. Qui dit famille de Gohan, dit par extension Gohan. Pourquoi pas, soyons rêveurs, une poussée en avant de Goten et Trunks, potentiellement en plus jeunes adultes. Goku dans le trailer, on ne le voit pas dans le vif de l'action, mais en train de faire sa vie chez Beerus, avec Broly, peut-être que Vegeta y est, et peut-être que ce trio ne sera actif qu'à la toute fin du film, pour laisser la part belle aux autres. Et à vrai dire, encore une fois, je vous pose la question, quoi s'en plaindre? Je me souviens des plaintes à propos du reboot de Broly dans Dragon Ball Super, ou plutôt des craintes, dans le sens où le retour de Broly a été plutôt globalement bien accueilli. Le film Dragon Ball Super Broly, on va pas se le cacher, est quand même acclamé par la grosse majorité, mais ça a ouvert une porte qui nous fait peur. La peur de revoir tous les anciens méchants être remixés, rebootés, réécrits. Parce qu'on est tous là à penser à Cooler et Thalès. Déjà, revoir Cooler et Thalès, je ne sais pas si c'est une bonne chose pour Dragon Ball, mais il n'y a pas que en plus. Une fois qu'ils auront écoulé les cartes Cooler et Thalès, il y a des trucs aussi pas très reluisants dans les anciens films. Il y a Bio Broly, il y a le docteur Cachin comme il s'appelait en VF, mais ça on a tendance à les oublier. On en a peut-être un aperçu dans le film Super Héros avec un remix de Jaguar du film Bio Broly avec le personnage qui s'appelle H. Donc vous voyez, il n'y a pas que du bon dans le fait de rebooter des anciens trucs. Et peut-être que Broly a ouvert cette porte-là. Et bien là, a priori, avec le trailer, on tente et on nous propose autre chose, et je trouve ça intéressant. Alors ça ne veut pas dire que Cooler et Thalès ne seront pas de la partie, peut-être qu'ils seront dans la suite, dans la prochaine étape de la promotion du film ou dans le film final, ça ne l'exclut pas. Mais en tout cas là, on a, première vue, un film qui se veut plus intimiste vis-à-vis de son auteur, Akira Toriyama, et que demande le peuple? Il demande ça quand même, non? Qui promet plus de tranches de vie, mais aussi un équilibre en conservant des scènes intenses. En tout cas, c'est ce que le producteur a dit. Donc on ne devrait pas être dans un film uniquement blabla, uniquement rigolade, uniquement petite histoire, mais aussi avec une intensité, avec un enjeu. Donc en fait, sur le papier, et un petit peu avec ce que le trailer nous a montré, l'équilibrage du scénario de ce film semble, je dis bien semble, tendre vers un mix de tout ce qui fait la force de Dragon Ball, et non pas caricaturer un seul aspect. Et quand je parle de tout Dragon Ball, je parle depuis la période où Son Goku est petit, jusqu'à la fin où il est grand-père. Donc il y a les phases d'humour, les phases de relationnel, les phases d'émotions, positives ou négatives, les phases d'entraînement, d'aventure, de quête, de combats intenses, de pertes, de gains, etc. Et non pas cet aspect parodique qui focalise sur un seul aspect que l'on peut reprocher un peu trop souvent à Dragon Ball Super. Même si je suis très enthousiaste, rien n'est parfait en ce monde et difficile de dire si ce film s'approchera de la perfection car ici on discute uniquement de son trailer et le film complet on le jugera tous une fois qu'on l'aura vu et personne à ce jour ne peut prétendre ni être apte à le faire. Mais malgré tout j'émets aussi des craintes sur le scénario. Les craintes que les promesses en fait de ce film ne soient pas tenues. Que le film soit un peu à l'instar d'un Battle of Gods ou de l'Oena avec Tarbell, le frère de Vegeta, à 80% axé sur de la tranche de vie et que tout le reste, toutes ces bonnes choses qui font Dragon Ball, qui font qu'on aime Dragon Ball, eh bien ne soit qu'une petite étincelle oubliable et anecdotique dans le film. J'ai aussi peur des fausses bonnes idées, des fausses bonnes innovations, avec le retour de l'armée du ruban rouge. C'est quelque chose sur lequel je me questionne beaucoup, qui peut être bénéfique, qui fait partie du lore de Dragon Ball, donc pourquoi pas, avec soit des rescapés de cette organisation, ou alors une V2, avec des personnes qui ne seraient pas issues du ruban rouge originel, mais qui seraient un petit peu porteurs de leur volonté, si vous voulez, et qui donc, au sens philosophique, tenteraient de le recréer. Donc en quelque sorte, sur ces aspects-là, il n'y a pas de mal à revoir venir le ruban rouge, et je préfère même ceux que je viens de citer à voir naître une toute nouvelle organisation sortie de nulle part dans Dragon Ball, avec un autre nom, etc. Comme ça, là, on navigue un petit peu en eau connue, on surfe sur le lore de Dragon Ball, ça peut être intéressant, mais on peut vite se retrouver, c'est pour ça que j'ai des craintes, avec un propos daté, d'avoir des déjà-vus, avoir des incohérences, des incompréhensions, de revenir sur certaines querelles du passé qui ont pourtant été déjà réglées et soldées dans Dragon Ball. Mais bon, de leur côté, les deux Gamma 1 et 2, m'inquiètent moins, même si j'ai un petit peu peur de la facilité de la fusion avec Gamma 1 et 2 qui formerait Gamma 3, d'un Cell 2.0, on en reparlera sûrement un jour, mais il me faut un petit peu moins peur, car j'ai l'impression qu'ils vont contribuer à l'ambiance pop que les producteurs du film nous promettent, à quelque chose de rafraîchissant, de nouveau, et pourquoi pas d'avoir un peu à l'instar du manga ces derniers temps, le manga Dragon Ball Super,
Eh bien une version de Dragon Ball un peu moins manichéenne, de ne pas avoir uniquement deux camps, le bien, le mal qui s'opposent, et puis voilà, on a déjà vu ça et revu ça un million de fois, mais d'avoir deux personnages en Gamma 1 et 2 qui jonglent avec à la fois le bien, le mal et leurs propres intérêts. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire sur cet aspect-là, si c'est ce qui est prévu, je ne demande qu'à voir. Sur le scénario, je ne suis donc pas convaincu, car cela seul le film complet aura le pouvoir de le faire sur moi, mais je suis enthousiaste de voir les développements qui pourront y être apportés. Cependant, on va pas se le cacher, il reste un point plus compliqué, à savoir les visuels qui ont été présentés dans le trailer. Alors je vous mets en description le lien du trailer en bien meilleure qualité qu'à la New York Comic Con, en 1080p avec un débit vidéo des plus acceptables, car à vrai dire, tous ces streamings officiels, les vidéos sur Twitter ont dégradé énormément la qualité visuelle. Déjà que le film en soi, on va en parler, n'est pas très reluisant visuellement, si en plus on en rajoute une couche, franchement on s'en sort pas. Mais du coup, rentrons dans le vif du sujet, la CGI et la 3D. Je n'ai pas été surpris de l'avoir dans ce film, je ne vais pas vous le cacher, et ceux qui avaient suivi mes mini-teasings sur Twitter l'auront compris, car certaines personnes m'en avaient déjà prévenu et parlé il y a de cela de nombreux mois, si ce n'est un an en arrière, et donc lorsque le trailer est arrivé, je n'ai pas eu cet effet de mauvaise nouvelle à digérer, je l'avais déjà fait ce travail de digestion. Malgré tout, je n'ai pas pu m'empêcher, lorsque j'ai découvert les visuels, d'avoir mal au cœur. Alors bien sûr, je vais poser un cadre, il y a largement plus grave, et de réels problèmes existent dans la vie, en dehors de Dragon Ball, en dehors de tout ça, donc ça sert à rien de se mettre à insulter, voilà, ça ne sert à rien. Mais si on est ici réunis aujourd'hui dans cette vidéo, et que vous en êtes toujours là à ce moment-là de la vidéo, je vous en remercie d'ailleurs, c'est que cela nous tient à cœur d'en discuter entre passionnés. Et du coup, je me suis forcément senti trahi quand j'ai vu ces modèles 3D en action. Surtout que le trailer s'ouvre avec sûrement les pires scènes du trailer. Peut-être, j'espère en tout cas pour le film, les pires scènes du film visuellement. Parce que s'ils ont été capables de faire encore plus moche que ça, on va pas s'en sortir. Mais outre ces scènes avec la fameuse voiture qui avance en 12 images par seconde et tout ça, il y a quand même quelques plans sympas. Comme cette vue sur le vaisseau et le paysage que je vous montre à l'instant. Ce plan-là aurait même pu être dans le film d'Ebs Broly, ça aurait passé crème, on n'aurait rien dit. On a aussi ce Son Goku, qui fait plutôt bonne figure car il a été très retravaillé, comme je vous l'avais dit dans mon analyse du trailer, en aval par un animateur 2D par-dessus le modèle 3D pour qu'il ressemble à de la 2D, mais rien qu'à vous l'expliquer, tout ça me fait beaucoup de peine. Pourquoi est-ce qu'on prend du cuivre pour essayer de le transformer en or? Pourquoi avoir passé de nombreuses années à trébucher visuellement sur l'animé Dragon Ball Super? Franchement, il y a des passages où l'animé DBS était très moche, on a senti que l'animé DBS s'est beaucoup cherché, on a eu des déclarations, notamment du réalisateur qui nous a dit que l'organisation était chaotique, d'où les montagnes russes sur la qualité visuelle et scénaristique de l'animé, mais ensuite, le miracle s'est produit, Dragon Ball Super s'est tenu fièrement sur ses deux jambes et la tête très haute dans Dragon Ball Super Broly. Tout cela pour prendre la décision et se dire que finalement, on va se servir de ces nouveaux appuis solides, fraîchement acquis lors de l'itération Broly, pour courir à reculons. C'est ça qu'ils font. Ils ne font même pas qu'un retour en arrière, ils sont même en train d'entamer le chemin inverse. En tout cas, c'est insensé pour nous, spectateurs et fans. Mais je me suis dit qu'il y avait sûrement des logiques stratégiques et industrielles derrière tout ça, dont je vous parlerai dans une autre vidéo, dites-moi en commentaire si vous le souhaitez. Mais en tout cas, un malaise s'installe quand on voit ce trailer, directement en plus avec les fameuses scènes de la voiture, et pourtant je vais être franc. Je suis très loin de penser que cette CGI est de niveau PS2, PS1, 64 ou je sais pas quoi. Ça c'est des phrases toutes faites pour se faire remarquer un petit peu sur les réseaux. Ou même de dire que ça ressemble à je sais pas quel film de dessin animé pour les enfants. On est très loin de ça. J'en ai même discuté pour tout vous dire avec quelques personnes qui travaillent à la fois sur des animés japonais, que cela soit en 2D et en 3D, et avec des personnes qui travaillent dans le jeu vidéo, et dans de grands studios, PS5, etc. Et ces personnes m'ont tout dit que actuellement, peut-être que dans le futur ça changera, même un jeu nouvelle génération, si je peux toujours l'appeler ainsi, ne pourrait pas atteindre ce niveau de qualité visuelle in-game. Sur des cinématiques, etc., cela serait possible, mais en contrôlant le personnage, en le jouant, en ayant ce type de plan, en plein combat, etc., cela n'est pas possible. Et encore plus avec la distance d'affichage, afficher tout un pan dans la planète du virus et tout ça, par exemple pour le plan avec Goku. Donc bien sûr, ce que m'ont dit ces personnes dans ces diverses industries, cela concerne les meilleurs passages du trailer. Bien sûr que le passage dans la voiture au départ, n'importe quel jeu vidéo actuel peut le faire. Et en fait, je pense que cet effort qu'il y a eu sur certains passages du film, et je pense qu'il y aura d'autres efforts dans le film complet, il faut le saluer. Je pense vraiment qu'il est saluable, parce que ça porte un petit peu la CGI plus haute qu'elle ne l'était auparavant. Et on va se parler clair, on va dire les termes, c'est que aussi bien que soit cette 3D, aussi bien qu'elle ait pu être améliorée et peaufinée, elle est loin d'être aboutie aujourd'hui pour que l'on y croie. On est très loin en termes de crédibilité avec ce que l'on retrouve dans les films. Par exemple, les Avengers, pour ne citer que, qui utilisent énormément de 3D, mais 90% du temps nous donnent l'impression que ce qui se passe à l'écran est réel. Si on veut, on fait des arrêts sur image et tout ça, on peut toujours voir que la 3D est là,
Mais franchement, quand tu es dans le film et tout ça, ça passe bien. Tandis que la CGI, si vous reprenez le film DBS Broly, elle était moins bonne que dans Super Héros, ça se voit. Le passage Gogeta Broly, Goku Broly, etc. C'était pas beau et ça nous sortait du film. Et dans le film Super Héros, même si c'est mieux, c'est toujours le cas. La CGI qui nous est proposée dans Super Héros et le trailer, en tout cas de Super Héros, n'arrive pas à nous faire croire que l'on a là un vrai film 2D artisanal, si je peux le dire ainsi, sous les yeux. Du coup, même si les efforts sont visibles, cette 3D n'est pas à sa place, c'est ça le problème. C'est comme si vous étiez un architecte, un expert architecte, vous faites des putains de bâtiments et que vous postuliez dans un restaurant 5 étoiles pour devenir chef. Et vous n'avez strictement aucune formation là-dedans, de manière amatrice, à part des lasagnes et des crêpes, vous avez jamais rien fait d'autre. Donc c'est pas parce que vous êtes un expert dans un domaine que vous l'êtes dans tout, et c'est normal. Pour le moment, cette CGI n'est pas légitime. D'ailleurs, en parlant de visuel, contrairement à beaucoup de monde, je ne suis pas choqué par contre par les chara-design, ce à quoi les personnages ressemblent. Parce que j'ai beaucoup lu les œuvres de Toriyama en dehors de Dragon Ball, j'ai beaucoup suivi l'évolution de son style, tout ce qui est donc Toriyama moderne, ses one-shots et tout ça, et on retrouve clairement sa patte ici. Alors la patte Toriyama a changé depuis les années 90, on y adhère ou pas, comme la majorité d'entre vous, je préfère son style des années 90, mais j'adhère aussi à sa nouvelle façon de dessiner. Donc je ne suis pas du tout dérangé, que ce soit par le H ou quoi que ce soit, je trouve que c'est des persos qui ont leur place dans les univers modernes de Toriyama. J'étais même content en fait, pour tout vous dire, de voir des personnages qui sont non stéréotypés. Ils ont tous une identité, un visuel, ils ne se ressemblent pas. Il ne ressemble pas particulièrement à un personnage déjà vu, si ce n'est le H avec Jaguar, mais bon c'est anecdotique. Et je suis content de pas voir des espèces de doubles de Goku, de Yamcha, mais avec d'autres coupes de cheveux qui sont un peu plus petits, un petit peu plus gros quoi. On a quelque chose de frais en fait, qu'on aime ou pas c'est frais. Mais oui, du coup cette 3D nous a mis presque tous KO. Mais je tiens à souligner qu'il y en a quand même qui sont favorables, hein, même en France. Je pense que la France est un des pays qui a le plus gueulé à ce sujet. Il y a des gens qui kiffent, hein, je les ai vus et je respecte vraiment. Et je suis content pour eux, franchement, de les voir kiffer. Et si vous allez dans d'autres pays, il y a encore plus d'avis favorables. Par exemple, vous prenez le Japon, qui est quand même la source, le pays mère, même s'il est dénigré par les ayants droit de Dragon Ball. Quand vous allez sous la page officielle, par exemple, du trailer sur YouTube, que vous allez traduire les commentaires, ou alors que vous regardez le ratio de like-dislike, vous verrez que les commentaires des Japonais ont surkiffé. Ils en parlent, dans la majorité des commentaires ils en parlent, mais ils l'accueillent plutôt à bras ouverts. Ils sont soit enthousiastes, curieux, voire positifs par rapport à cette dernière. Et c'est pas les seuls à être contents, hein. Dans plusieurs pays asiatiques, j'ai été me renseigner, ils étaient plutôt ouverts aussi. Aux États-Unis, ça commençait mal. Franchement, c'était mal accueilli comme en France, mais les youtubeurs plutôt connus là-bas ont permis de rendre le public plutôt enthousiaste. En Afrique, franchement, je ne saurais pas vous dire, ni en Europe. En tout cas pour le reste de l'Europe hors francophonie, mais le public français et francophone a été clairement refroidi, et moi y compris par les visuels. Donc en fait, vous voyez qu'à l'échelle du monde, on a quelque chose de relativement mitigé, voire peut-être même mitigé positif quoi. Mais bon, malgré cette positivité plutôt majoritaire, je pense sincèrement, et je suis assez convaincu, que même chez les personnes qui prétendent absolument kiffer la 3D, c'est devenu leur passion et tout ça, si on avait pu faire un sondage avant la sortie de Super Héros et tout, genre Toei fait un sondage en disant « Eh les gars, on a le choix, vous voulez faire un film en 2D sublime comme Broly, avec la meilleure 2D en tout cas qu'on est capable de faire, ou alors avec une 3D un petit peu hasardeuse parce qu'on commence à maîtriser les outils, ce qui est le cas. Quels auraient été les résultats? Clairement la 2D, mais à l'unanimité. Et franchement, je pense que même s'il y avait eu un débat, un sondage plutôt, avec une superbe 2D ou une superbe 3D, je pense que la superbe 2D l'aurait emporté. Je ne dis pas que tout le monde aurait voté en ce sens-là, mais je pense qu'une majorité écrasante aurait voté ainsi. Enfin bon, mes très chers devins, vous l'aurez compris, la charte visuelle de ce film m'a abattu, mais je garde de bons espoirs concernant son scénario, ses développements, l'ouverture aussi vers une nouvelle génération Dragon Ball, et puis pourquoi pas, quand d'autres ressources humaines seront disponibles chez Toei Animation qui ne bosseront plus sur tel et tel animé, et bien que Toei aura su entendre la gronde d'une partie du public, et pourquoi pas d'avoir un retour en série ou avec un troisième film de Dragon Ball qui revienne alors sublimer sa grandeur et sa prestance. Mes très chers devins, nous en arrivons au terme de cette vidéo. J'espère avoir été le plus complet possible. N'hésitez pas à me partager en zone commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie vraiment de tout cœur. Merci pour vos abonnements, pour la fameuse cloche qui va bien avec, pour les pouces bleus, si le cœur vous en dit et si la vidéo vous a plu. On se retrouve rapidement pour de très prochains contenus. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.